Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Foyt et je vais expliquer pourquoi, selon moi, c'est la pièce manquante du Barça. Alors, avant de commencer, un truc très important et qui me tient fortement à cœur, j'ai sorti une vidéo hier concernant le nouveau projet que je lance. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir parce que, selon moi, c'est quand même très important et il y aura quand même du changement. Donc, je pense que vous devez quand même être au courant. Alors maintenant, on va parler de Foyt, mais on va surtout se baser sur la déclaration de Xavi, parce que Xavi il a fait pas mal de déclarations en conférence de presse pour l'avant-match face à Valladolid. Et il a notamment dit qu'il recherche activement donc un latéral droit et qu'il veut une nouvelle recrue à ce poste-là. Donc déjà on avait pas mal d'infos, là maintenant c'est une certitude, on sait très bien qu'il demande du renfort. Le Barça va pouvoir inscrire Koundé, va pouvoir encore vendre des joueurs, donc du coup ça ne sera pas un problème. La marge est présente et le Barça pourra recruter. Par rapport à Foyt, on parle d'une clause libératoire de 42 millions d'euros, mais le Barça va négocier à la baisse. On parle notamment de 30-35 millions d'euros. On verra comment ça se passe. C'est vrai que c'est quand même un prix assez cher. Maintenant, c'est le marché qui est comme ça, tout simplement. Et puis un joueur qui a eu l'expérience en Ligue des Champions, etc., sa valeur peut vite grimper. Maintenant, par rapport à Foyt, déjà pour ceux qui ne savent pas, le gars a donc commencé en Argentine, certes, mais il a aussi joué à Tottenham. Alors, à Tottenham, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais il a quand même joué quelques fois en Ligue des Champions, en Première Ligue, et c'est quand même à noter. Et puis aussi, pour ceux qui ne savent pas, de base, c'est un défenseur central. Ça, c'est quand même de donner à prendre en compte. Il fait aussi 1,87 m, il est quand même bien physique et aussi bien rapide. Aujourd'hui, il joue donc à Villarreal au poste de latéral droit. C'est surtout par rapport au fait qu'il y a Pau Torres et Raúl Albiol qui sont deux excellents défenseurs. Albiol, il est imbougeable là-bas. Pau Torres, il monte en puissance, donc lui aussi, on ne sait pas le bouger. Et du coup, Unai Emery a voulu le faire jouer en tant que latéral droit. Au final, il s'est vite rendu compte que c'est un poste qui lui convient très bien et qui peut vraiment apporter beaucoup de choses. Donc du coup, il est devenu indiscutable à ce poste-là. Et puis, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il connaît très bien le championnat donc d'Espagne. Ça fait 2 ans qu'il joue avec les Real, il a joué une saison après, et là maintenant il est simplement, il appartient au club depuis la saison passée. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a l'expérience en Liga, mais qui a aussi l'expérience en Ligue des Champions. Petit à petit, ça devient intéressant. Surtout la saison passée, avec le parcours fou de Villarreal, où ils sont allés jusqu'en demi-finale. Il a notamment joué face au Bayern et face à Liverpool. C'est 4 matchs qui lui ont fait gagner énormément d'expérience. Et ça, c'est quand même très important pour lui. Il a joué quand même face à des très gros joueurs. Il a fait une grosse performance face au Bayern. Face à Liverpool, c'était un peu plus compliqué pour lui, mais ça n'a pas non plus été mauvais. Après, il faut quand même nuancer ça parce que ok, il a été très bon, il a été solide, il s'est pas forcément fait beaucoup dribbler, etc. Mais c'est quand même dans des conditions totalement différentes de ce qu'il va attendre au Barça. Parce que là, par exemple, Villarreal, ça jouait certes un très beau football, mais la plupart du temps, ça jouait quand même en bloc bas, assez resserré. Et ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il y a forcément moins de mérite, mais c'est que par exemple, il a beaucoup moins d'espace à couvrir que quand il jouera au Barça, où le bloc risque d'être bien évidemment bien plus haut, et du coup, ça sera totalement différent. Parce que par exemple, l'anglais, c'est vrai que c'est une comparaison assez folle, mais c'est un exemple comme un autre. L'anglais, quand il est arrivé au Barça, sous Valverde, ça se passait très bien pour lui parce que tout simplement, on jouait avec un 4-4-2 assez resserré, on jouait assez bas sur le terrain et défendre comme ça en zone, il le fait très bien. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute par rapport à ça. L'anglais, c'est un bon défenseur à ce niveau-là. Maintenant, une fois qu'on a eu d'autres coachs qui sont arrivés, on a demandé de jouer plus haut sur le terrain et de couvrir des espaces, il n'y arrivait pas, tout simplement. On a vu directement ses lacunes et c'est là qu'il a commencé à chuter en termes de niveau. Et c'est comme ça avec pas mal de défenseurs, hein. Il y en a qui n'arrivent pas tout simplement à gérer à la profondeur dans leur dos. Et c'est un gros problème. Donc du coup, on verra par rapport à Foyt. Maintenant, ça reste quand même un défenseur assez rapide. Et puis si tu le mets en tant que latéral, c'est qu'il a quand même des capacités pour pouvoir, on va dire, faire face à des ailiers qui sont très rapides, très techniques, très vifs, etc. Donc voilà, et par rapport maintenant à son profil, pour moi, il est excellent. Aujourd'hui au Barça, au poste de latéral droit, on a Sergio Dest, dont Xavi ne lui fait absolument pas confiance. Il a même dit en conférence de presse, pas de telle sorte, mais en tout cas, il a fait comprendre qu'il ne lui fait pas confiance. On a Sergio Roberto, on a déjà vu dans les gros matchs ce que ça donne, et puis ça fait quand même très très peur. Et puis, tu peux avoir soit Araujo, soit Koundé que tu vas rebouger à ce poste-là. Maintenant, le problème, c'est que tu vas perdre la qualité dans l'axe. Et en plus de ça, c'est pas forcément des joueurs faits pour ces postes-là. Donc du coup, c'est forcément problématique. Et quand tu sais que tu as une phase de groupe très dangereuse avec le Bayern et l'Inter, tu auras 4 matchs de très très haut niveau, il va falloir être prêt dès le mois de septembre, et même dès maintenant en général, mais vous avez compris surtout dès le mois de septembre. Donc, il faut trouver une solution. Et Foyt, il t'apporte beaucoup parce que certains vont dire oui, c'est un latéral un peu trop défensif pour le Barça, etc. On a eu Daniel Alves, maintenant on passe à Juan Foyt.
Je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, il faut toujours trouver un certain équilibre. Quand tu sais que Busquets peut facilement se faire avoir dans les gros matchs, il lui faut un peu plus de soutien déjà. Après, si jamais tu as des latéraux catastrophiques sur les côtés, ça prend l'eau, ça ne va pas le faire. Alors que si par exemple tu as Foyt qui est bon défensivement, il peut t'apporter ce fameux équilibre. Et puis en plus de ça, il peut t'apporter plus de flexibilité par rapport à la tactique. Regardez par exemple Arsenal avec Ben White. Ben White, c'est un défenseur central pur, mais il joue en tant que latéral droit. Et quand Arsenal a la balle, il joue dans la défense à 3 tout simplement. Et donc, du coup, ça bouge, c'est flexible et ça reste pas forcément cantonné à un certain rôle ou un certain poste. Donc, pour moi, Foyt peut t'apporter un certain équilibre, peut t'apporter beaucoup et peut surtout euh, te régler des problèmes. Parce qu'avec Sergio Roberto, Dest, tout ce que vous voulez, tu peux pas compter toute une saison comme ça. Et dans les gros matchs, honnêtement, je me dis que c'est quand même assez faible. Alors que par exemple, Foyt, il a montré face au Bayern et face à Liverpool notamment, qu'il peut très très bien être présent dans les gros matchs. Il n'a encore que 24 ans, il peut encore beaucoup progresser. Il peut encore jouer avec l'Argentine. On verra ce qu'il peut devenir, mais en tout cas, pour moi, ça me paraît être une bonne solution. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le Barça cherche surtout une solution là maintenant pour le court terme, pour le moyen terme. Après, c'est un jeune joueur, il peut encore beaucoup progresser, certes, mais j'imagine que d'ici l'été prochain ou dans 2 ans, on va chercher vraiment un top latéral pour régler totalement nos problèmes. Donc voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, puis sinon moi je vous dis peace.